Le carnaval débute dans un mois et c'est ici à l'Aspada que travaillent les carnavaliers, comme vous pouvez le voir derrière moi. On a rendez-vous justement avec Cédric qui travaille sur les chars et sur les grosses têtes. Il va nous en dire un petit peu plus. J'ai rejoint Cédric Pignataro qui est carnavalier depuis 4 générations. Bonjour Cédric. Et bonjour Manon. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Là vous avez le travail qui est à la charge de Nice Festivités. Donc vous avez les 4 chars avec les différentes faces. Vous avez les grosses têtes, les éléments d'animation. Ça c'est la première étape avant de concevoir un char. C'est ça, ce sont des idées d'intention que nous proposons à la mairie. Et à partir de là, nous refaisons des plans d'exécution et nous allons vous faire découvrir les différentes étapes pour fabriquer un char. Le carnaval ici à Nice, c'est un peu une institution. Il a été arrêté depuis plus d'1 an. Ça vous fait quoi de revenir travailler ici sur le carnaval? On est très enthousiaste à l'idée de pouvoir refaire un carnaval qui était en pause pendant 2 ans avec le contexte que l'on entend actuel. Donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, dans les idées de thèmes que nous nous faisons à présenter au maire chaque année, on s'est toujours dit que le roi des animaux, c'était très inspirant pour les carnavaliers, de par les formes, de par les couleurs et de par l'imaginaire qu'il y a autour. On a un tel côté animal, nous, êtres humains, qu'on peut faire plein de métaphores et on peut passer plein de messages. On va aller voir un petit peu comment ça se passe en création. Vous avez montré, vous, comment vous travaillez. On y va? Allez, c'est parti. Ça, c'est un peu l'ossature du char? C'est ça, vous avez vraiment toute la mise en place des volumes, dimensions, placement des mécaniques, structure porteuse, ajustement avec les détails en polystyrène, les revêtements, voilà, tout part d'ici. Vraiment, ça c'est la concrétisation de vos plans dans des formes, dans des dimensions réelles. Et du coup, vous travaillez sur combien de chars? Cette année, la société Nice Festivités a à sa charge donc 4 chars, un groupe de grosses têtes et un élément d'animation. L'élément d'animation, ça va être un dragon asiatique avec les différents signes du zodiaque. Et vous avez le tigre qui est à l'honneur cette année, puisque c'est l'année du tigre. Et c'est possible d'aller voir ce dragon? Mais bien sûr, je vais vous amener tout de suite. Là, nous sommes devant la tête du tigre, qui va être la tête principale de ce dragon asiatique. Donc c'est elle qui va ouvrir, en fait, si vous préférez, qui va se positionner sur la partie avant du dragon. Et par la suite, vous allez avoir tous ces formats que vous voyez autour. Ce sont vraiment tous les animaux. Vous allez avoir le chien, vous allez avoir le cochon, vous allez avoir les serpents qui sont en cours soit de revêtement, peluche, accessoirisation, soit peinture. Mais en tout cas, voilà, c'est ici que nous allons faire ça. Alors là, on est autour de 2 robes, 2 costumes, et ils sont un peu particuliers ces costumes. C'est ça, cette année nous avons un des chars à notre charge qui s'appelle Stop Pollution. On a voulu récupérer le maximum de matériaux pour avoir le rendu esthétique souhaité, tout en valorisant nos stocks et attirer l'attention sur tous ces matériaux plastiques. Et nous nous sommes rapprochés pour faire cette troupe d'animation qui va danser autour du char. Nous nous sommes rapprochés d'une association qui s'appelle Nice Plugging qui va nous être de grande aide sur les conseils de messages à diffuser. Et bien justement, on va rencontrer tout à l'heure un des membres de Nice Plugging, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu n'es pas venu seul. Non, je suis venu avec Aude. Bonjour Aude. Bonjour Manon. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Alors on est en train de faire un point sur des costumes réalisés par l'association Nice Plugging pour participer pour la première fois au carnaval de Nice. Et donc on teste des choses, on essaye au maximum de travailler à partir de déchets. Donc nous, notre association, on ramasse beaucoup de choses sur les plages. Donc voilà par exemple un exemple d'un très joli jupon qu'on essaye de réaliser, donc avec des bouts de plastique qu'on a ramassés, des bouteilles en plastique, et avec Mathieu on était en train de discuter de la pertinence de mettre des mégots dedans pour que le message soit encore plus fort. Et donc de faire aussi de ce carnaval un carnaval plus écolo. Bien sûr, orienter le carnaval dans une direction de plus en plus éco-responsable. C'est un petit peu la volonté ici de Nice Festivités de devenir un carnaval écologique. C'est pas encore fait bien sûr, mais c'est l'objectif. Et donc là, comment ça se passe? C'est vous qui donnez des conseils sur le char, sur les costumes? Oui, alors on donne... bien sûr, eux, ce sont les techniciens, donc eux, ils ont toute la partie
l'expertise technique, et ils nous demandent à nous de leur donner des conseils sur la partie sensibilisation aux déchets. Voilà, notre rôle, ce sera ça. Donc, du coup, vous occupez aussi des costumes et vous allez monter sur scène aussi sur le char? Alors en fait, la proposition qui est faite aux Niçois cette année, c'est de participer vraiment sur les chars et autour des chars. L'idée, c'est vraiment aussi de dire à chacun, les éco-gestes sont essentiels et donc l'écologie, c'est aussi à la portée de chacun, en arrêtant bien sûr de jeter et pourquoi pas en participant de façon individuelle à des ramassages. Les bénévoles pour participer avec nous au Carnaval de Nice sont les bienvenus. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux avec notre collectif Nice Plugging, et vous pouvez participer avec nous au carnaval. Et est-ce que je peux essayer la petite coiffe? Donc, voilà, on a quand même mis une petite fleur pour que ça soit... Ah oui, c'est très joli. Voilà, vous êtes très jolis avec, mais le poisson nous envoie à tous ce message. Arrêtons de jeter n'importe quoi sur les plages. Les trottoirs de Nice finissent à la mer, il faut le savoir. C'est le roi des animaux cette année. Donc rendez-vous dans un mois pour découvrir le reste des costumes et le char Stop Pollution. Le carnaval est une tradition à Nice et une autre des traditions, dans toute la France d'ailleurs, c'est bien sûr la galette des rois. Les Français en mangent plusieurs chaque année. On s'est donc rendu ici à Villeneuve-Loubet dans une boulangerie pour découvrir les secrets de recettes de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Manon. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais faire une galette frangipane aux pépites de chocolat. Donc voilà, donc j'ai préparé un petit peu la pâte à l'avance. Il faut la pétrir quelques jours avant. C'est de la farine, du beurre, du sel, de l'eau, c'est assez simple. Mais c'est le système de tourrage qui est un peu compliqué, qui prend du temps. Et là je vais vous la faire devant vous. Un petit coup de rouleau, c'est parfait, assez fin. Après je prends un emporte-pièce de la taille de la galette que je désire. Voilà. Hop, là je prends de la dorure, c'est du jaune d'œuf. On met tout autour pour que ça puisse bien coller. Et ensuite, la fameuse crème d'amande pépites de chocolat. Hop, que je vais garnir généreusement. On rajoute la petite fève, qu'on n'oublie pas bien sûr. Hop, on la positionne. Ensuite, on va venir recouvrir la galette avec le dessus comme ça, toc. Et on va appuyer. Et la petite touche du génie, une petite touche d'humour. Et voilà la galette pépites de chocolat terminée. Après j'ai plus qu'à la mettre au four. 3 quarts d'heure, 170 degrés. Et on se revoit à la sortie du four. Et voilà maintenant, 40 minutes est passé. Je vais la sortir du four. Elle a l'air très bonne. Je pense qu'elle est délicieuse. On va la couper pour voir tout de suite l'intérieur. Ça va nous donner envie. Comme ça après vous pourrez aller la goûter devant avec Stéphanie. Allez-y. C'est moi qui commence, je suis obligé. Toi aussi t'en veux? Mais bien sûr. Un petit morceau, il sera gratuit, bien sûr. Donc voilà, donc la galette c'est vraiment un moment de partage, tout le monde peut goûter et partager. Je peux en avoir un goût? Allez, vas-y, prends un.